Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler minimalisme. J'ai fait un tour sur YouTube, il y a environ un demi-milliard de vidéos qui parlent de ce sujet. Du coup je me suis dit qu'on allait l'aborder d'une manière un petit peu différente, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez sûrement Nu et Culotté, c'est Nance et Moots, c'est deux gars qui partent faire des voyages. Ils commencent à poil, sans rien, sans argent, sans rien du tout. Et ils traversent la France ou ils vont dans d'autres pays, etc. pour réaliser un petit rêve à chaque fois, c'est assez rigolo. Mais ils partent sans rien, vraiment complètement nus. Et ces deux gars, avec un autre ami à eux qui s'appelle Kim Chapuis, le gars il fait de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas des choses dans le sol des vies antérieures, c'est-à-dire qu'il essaye carrément de vivre comme un homme préhistorique. Bonjour, nous sommes Kim, Nance et Moots. Et aujourd'hui, nous lançons une bombe de construction massive. Notre nouveau magazine Vivant. Dans ce petit magazine qui s'appelle La Tribu du Vivant, c'est 4 exemplaires par an, Nance il propose un petit défi qui est de s'alléger d'objets au fur et à mesure des jours. Il appelle ça la cure d'objets, je trouvais ça vraiment intéressant, même si à la base, lui, c'était premier jour un objet, deuxième jour 2 objets, etc., etc. Moi, vu que je suis dans le van et que j'ai déjà pas beaucoup de choses, on va faire 30 objets en 30 jours, c'est-à-dire un objet par jour pendant 30 jours. J'ai décidé de relever ce petit défi. C'était il y a un peu plus d'un mois. Vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses. J'ai plein de choses à dire. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Sur ce, bonne vidéo. Et c'est parti, premier jour de ce défi de se séparer de 30 objets en 30 jours. Je sais pas du tout où ça va nous mener. Parce que quand tu viens en camion, tu es déjà obligé d'être minimaliste. J'ai déjà pas beaucoup d'affaires. Du coup, on va voir si c'est possible ou pas de se séparer de ces 30 objets en 30 jours. On est le 3 mai, donc rendez-vous dans 30 jours, dans un mois. Premier objet aujourd'hui, ça va être me débarrasser de ce pantalon, enfin cette chose qui me sert de pantalon, qui est ignoble, troué, taché. Je pense qu'on peut pas faire pire comme tenue. Voilà, ça dégage. Ça fait un peu mal, hein. J'étais attaché à ce pantalon quand même. C'est un pantalon que je mets tous les jours, j'ai fait plein de choses avec. Voilà, c'est fou comment on s'attache aux objets comme ça. C'est un vieux pantalon et ça fait un mois qu'il est troué que j'arrive pas à le jeter. Allez, ce coup-ci c'est parti, à demain. Jour numéro 2 et le camion n'a toujours pas bougé. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de personnel. Je m'étais fabriqué cette fourchette lors d'une sortie bushcraft, ma première vidéo sur YouTube. Je l'avais appelée Marco, mais en fait c'est bien joli mais je m'en sers jamais. Elle sert à rien du tout. Du coup elle va retourner à son état naturel, c'est-à-dire dans la nature. Et je pense que je vais la foutre dans l'eau. Voilà, adieu petite fourchette du Marco. Bon en fait je vais la balancer loin parce que là ça sert à rien du tout. Comme ça elle va voyager un petit peu. Oh, que d'émotions encore aujourd'hui, que d'émotions. Aujourd'hui, 3e jour, il fait un temps absolument horrible. Dehors, il y a une espèce de flaque, c'est vraiment un désastre, je peux plus sortir du camion. On va rester sur la vaisselle et tout. Je m'étais fait des planches à découper et dessous de plat avec des bouts de parquet que j'avais récupéré, que j'avais pas utilisé, des chutes de parquet. En fait, j'en ai fait beaucoup trop, j'en ai 3, 2 ça suffit amplement, du coup ça dégage. Jour numéro 4, alors la pluie elle s'est enfin arrêtée. Donc j'en profite pour faire un peu de rangement, aérer un peu le camion. Il n'y a que ce truc là qui flotte encore, cette grosse flaque. Et aujourd'hui ça va être des bocaux comme ça que j'avais en plus. J'en avais pris exprès au cas où j'achète tout en vrac. Il m'en fallait, j'en avais pris beaucoup trop, du coup 2 en plus. J'irai les mettre au tri tout à l'heure. Watch. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai effectivement eu un petit pépin. J'ai fait une grosse chute en escalade et je me suis bien éclaté le pied. À ce jour, je ne sais toujours pas si c'est juste une entorse ou si j'ai le pied cassé. Enfin bref, résultat, ça a fait une bonne petite coupure de 2 semaines. On est le 22 mai, donc on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire jour numéro 5. Et ça va être ces petites clés parce que ceux qui ont vraiment suivi, l'autre chose pas terrible qui m'est arrivée, c'est que je me suis fait voler mon vélo électrique et ça c'était la clé de la batterie et la clé du cadenas.
Du coup, bah, je vais pouvoir les jeter à la poubelle. J'en ai plus rien à faire. Allez, on est reparti pour les 30 jours. Jour numéro 7. Ouais, hier, j'ai complètement oublié. Du coup, aujourd'hui, ça fait 2 objets. On va rester dans le vélo. Ça, c'est le chargeur de la batterie du vélo électrique. En fait, je m'en étais pas séparé parce que je pense que j'avais besoin de faire mon deuil en fait. J'avais besoin de faire mon deuil. Et du coup, me séparer de ça, c'était accepter définitivement que je le retrouverai jamais et qu'il était définitivement volé. Du coup, ça fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et deuxième chose, vu qu'hier j'ai oublié, ça, c'est une chambre à air que j'avais récupérée. C'est marrant parce qu'avant de commencer le défi, j'avais quelques idées en tête en fait, d'objets dont je pouvais me séparer. Et là, 7e, 8e jour, je commence à être à court d'idées. C'est là que ça devient intéressant parce que je me retrouve avec moi-même un peu dans le van en me disant, en fouillant partout, qu'est-ce que je vais bien pouvoir, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir me séparer aujourd'hui. Et du coup, ce qui est chouette aussi de fouiller partout, c'est que je retrouve des choses comme par exemple ce petit cristaux là que m'avait offert un cristallier. Un cristallier, c'est des gens qui parcourent la montagne à la recherche de pierres précieuses, un peu comme ça, on appelle ça des cristaux. Et du coup, c'est sympa, j'avais oublié que j'avais ça. Et ça, je vais le garder, c'est un chouette souvenir. Je tiens à préciser aussi quelque chose, c'est que le but, c'est pas de jeter systématiquement les objets à chaque fois, mais peut-être d'essayer de leur donner une seconde vie. C'est le cas par exemple du chargeur de la batterie du vélo hier. J'ai appelé Decathlon savoir si ça les intéressait. Pareil, la chambre à air, je l'ai mise au club d'escalade parce que ça fait des élastiques d'échauffement pour faire de la muscu et compagnie. C'est aussi le cas du vieux topo d'escalade dont je me sépare aujourd'hui. Il est tellement vieux qu'il est encore en francs. Mais ouais, du coup, c'est l'occasion d'utiliser des sites, applications tels que Le Bon Coin, Vinted, un truc qui s'appelle Give aussi, où tu peux donner des objets autour de toi, ça marche super bien. Donc voilà, rassurez-vous, je ne jette pas les objets à chaque fois. Je trouve ça bien de leur donner une seconde vie, de les faire circuler, tout ça. Et c'est un peu ce qui rend le concept magique et intéressant aussi. Bonjour, je sais même pas trop combien. Il est tard, je viens à peine de rentrer d'une journée longue de trajet jusqu'à Grenoble pour faire une IRM, pour voir si j'avais quelque chose au pied, tout ça pour ne pas avoir de résultat. J'ai la flemme de faire mon objet, de chercher, du coup je vais utiliser l'option que je m'étais gardée. Nance, sur l'article dans le magazine, il disait aussi qu'on pouvait supprimer des contacts existants dont on ne se servait pas, du coup je vais faire ça, supprimer tous les contacts. Bonjour numéro 16. Vous inquiétez pas, je fais pas de pause dans le défi, c'est juste que j'ai arrêté de vous montrer tous les jours parce que ça allait donner une vidéo, je pense, très longue et très chiante. Je sais déjà pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, bref, sinon on vient de passer la moitié. 16 jours. Pour l'instant, c'est facile encore. J'arrive à trouver des objets dont vraiment je me sers pas, j'ai pas besoin de faire de concessions encore. Et aujourd'hui, ça va être encore un petit topo d'escalade parce que, oui, le topo que j'avais mis sur Le Bon Coin, mon vieux topo, il y a une semaine maintenant, je pensais qu'il allait jamais partir. Franchement, je l'ai mis sur Le Bon Coin, presque histoire de dire que je vais pas le jeter quoi. Et bah au bout de 3 jours, même pas, il y a un mec qui me l'a acheté. En fait, c'est un collectionneur de vieux topos de la région. Du coup, il l'a acheté, c'est trop bien. Comme quoi, il faut pas jeter les choses. Il faut essayer de les mettre sur Le Bon Coin si ça intéresse forcément des gens. Voilà, à plus. Blablabla. Au fait, je vous ai même pas expliqué pourquoi je m'étais engagé dans ce défi. Premièrement, le minimalisme, c'est un concept qui m'intéresse fondamentalement. Deuxièmement, pour une question pratique, je vis dans un espace qui est quand même petit, du coup, moins j'ai d'objets, et plus j'aurai de place, ce qui est quand même pas mal. Mais troisièmement, surtout, en fait, je sais pas si vous êtes déjà parti en voyage avec juste un petit sac à dos et très peu d'affaires dedans. On ressent vraiment, c'est dur à expliquer, une espèce de liberté. En fait, on se sent bien dans ce genre de voyage. Est-ce que c'est dû au fait d'avoir un petit sac? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû au voyage en lui-même ou avec les personnes avec lesquelles on est, l'endroit où on est, etc. Enfin ça, j'en sais rien du tout. Mais je me dis que peut-être que c'est en partie grâce au fait qu'on a très peu d'affaires, que dans un claquement de doigts, on peut tout prendre sur soi et partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la Terre. On a juste notre petit sac. Donc je me dis que appliquer ça à la vie de tous les jours et à la vie quotidienne, ça peut apporter un peu plus de bonheur et un peu plus de magie et un peu plus de liberté à la vie. Enfin voilà, c'est cool, aujourd'hui il fait beau, ça fait du bien. Enfin cet après-midi il fait beau parce qu'il a quand même plus ce matin. Bon, je suis désolé, je suis pas très mobile quand je parle, mais en fait avec la jambe,
Si je me déplace en parlant, ça donne ça. Oui alors, bonjour à tous, aujourd'hui l'objet... Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais en gros vous avez compris, je suis à cloche-pied, c'est la merde. Bon, sinon jour 23, ça commence à devenir compliqué. Il faut que je cherche pour de vrai là. J'ai vraiment un cours d'idées. Ouais, bon, le frisbee. En vrai, j'aime bien le frisbee quand même. Mais bon, je m'en sers une fois tous les 2 ans. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, ça va être frisbee. Ah, j'hésite encore pour le frisbee quand même. J'hésite encore. C'est fou, je m'en sers jamais, mais le fait de l'avoir dans les mains, et bah tout de suite, j'ai envie de jouer avec. Non, allez, hop. Franchement, mais quand même. Ah, ça devient dur. Ça devient vraiment dur. Non, frisbee, c'est sûr. Allez, hop, on coupe. Jour 25, sous ce soleil radieux et ce bordel monstrueux. Je viens de rentrer du bivouac que j'ai fait face au Mont Blanc. C'est la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, il faut aller la regarder. Et c'est une aubaine parce que j'ai complètement déchiré mon short. Du coup, aujourd'hui, c'est facile. Short, déchiré, poubelle. Peut-être que je vais réussir à aller jusqu'aux 30 jours finalement. Jour 26, j'ai pas trop d'idées. Du coup, je vais me séparer d'un t-shirt. Voilà, nickel. Il y en a plein que je mets pas de toute façon. Alors, lequel vous voulez? Là. Tac. Voilà, j'offre ce t-shirt. Mettez-moi votre adresse dans les commentaires. Et puis j'offre ce t-shirt. Je l'envoie. Jour 27, je suis content, j'en ai trouvé un facile. C'est un chouchou. Et puis bon, je suis pas sûr du style chouchou quoi. Les amis, plus que 2 jours. Ouais, là je suis toujours posé au camping, je me fais un petit peu envahir. J'ai plus du tout d'idées là. Aujourd'hui, je sais pas du tout quoi faire. Du coup, je pense que je vais fouiller là-dedans. Je vais bien finir par trouver quelque chose. Il fait une chaleur, c'est terrible. Hein. C'est pleine canicule. 35 degrés à l'ombre, Bourg-Saint-Maurice. Ça va pas du tout. C'est bon, j'ai trouvé. C'est des petits crampons qu'on met sous les baskets pour faire de la montagne. Mais en fait, c'est de la merde. Hein. J'ai acheté ça 10 balles sur Wish il y a 5 ans. Je m'en suis servi 2 fois. C'est nul. Plus que 2 jours, ça je l'ai déjà dit. Bon, vous avez dû remarquer, mais je marche sans la botte. Ça y est, depuis quelques jours là, je peux marcher sans la botte, c'est trop bien. Sinon, avant-dernier jour, je suis content que ça se finisse un peu parce que d'une part, je suis à court d'idées et de deux, en termes de motivation, en fait, 30 jours c'est long. Et là, je vous avoue que j'étais plus trop motivé à la fin. Les 5 derniers jours, en fait, ils ont duré 10 jours. Hein. Enfin, pour vous, ça aura duré comme 5 jours, mais moi, 10 jours. Hein. J'ai fait des pauses de 3 jours parce que je m'en foutais un peu. Et je me dis non, il faut quand même finir, c'est intéressant, le sujet. Puis aller au bout du défi, voilà. Aujourd'hui, j'ai balancé une cuillère en bois. Enfin, j'en avais 40 qui me servaient à rien. Et puis voilà, demain, dernier jour. On va voir ce que ça va être et ça va être l'heure du bilan aussi. Du coup, c'est cool. Content que ça soit terminé. Et ce qui nous ramène, comme prévu, au 30e jour, dernier jour de ce petit défi. Je suis content que ça soit fini, comme je disais hier. Et ça va être l'heure du petit bilan. Je suis très content d'avoir relevé ce défi, d'être allé au bout aussi. Parce que comme je disais hier, ma motivation à la fin, elle était vraiment en baisse. J'ai un peu galéré à finir, on peut dire ça. Ça a permis de me remettre au clair vraiment avec le minimalisme. En fait, je me suis rendu compte que ça fait pas mal d'années que je suis minimaliste, mais j'avoue, ces derniers temps, c'était plus trop ça. Du coup, ça a permis vraiment de me réaccorder avec ça, donc je suis assez content. Ce défi et ce concept en général, il est vraiment d'actualité, je trouve. Ça permet vraiment de nous rendre compte de notre consommation, d'essayer de consommer différemment, un peu moins dans l'urgence, avec plus d'objets, peut-être de seconde main, d'occasion, tout ça. C'est vraiment important pour la planète. C'est pas facile, je vous l'accorde, de changer d'état d'esprit comme ça. C'est un bout de chemin qu'il faut faire tous les jours. Même moi, j'en suis pas encore très satisfait. Je suis pas encore à 100%. J'ai encore des progrès à faire dans ce domaine. Mais c'est vraiment passionnant de changer comme ça d'état d'esprit, d'essayer des choses. Tous ceux qui s'ennuient un peu dans leur quotidien, tout ça, faire ce genre de choses, relever ce défi, essayer de changer sa manière de consommer, de s'alimenter, etc., comme je répète un peu dans les vidéos sur le plan écologique, blablabla, ça permet de dégayer notre quotidien, de changer un peu notre quotidien et c'est vraiment intéressant et je vous encourage juste à essayer ce genre de choses. Autre chose, je trouvais ça vraiment intéressant de filmer toute cette petite aventure sur un mois et demi, comme vous avez pu le voir.
Ça fait un peu le témoin de 1 mois et demi de vie en van comme ça. En fait, en ce moment, je regarde pas mal le Low Tech Lab. C'est une petite chaîne YouTube de gens qui font des choses absolument incroyables. Par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, le nomade des mers. Ça fait 6 ans qu'il est sur un bateau à essayer faire le tour du monde en récupérant des low-tech à droite et à gauche dans tous les pays. Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Enfin voilà, c'est génial quoi, absolument génial. Et il expliquait quelque chose, c'est que il y avait besoin de gens qui essayent des modes de vie plus en accord avec peut-être l'écologie, la planète, etc. Et je me rends compte, c'est un peu ce que je fais. En fait, je vis dans ce van aussi pour pouvoir être plus proche de la nature, plus en accord avec la planète, l'écologie, etc. Et du coup, j'essaye. Je fais mes petites expériences dans mon coin. C'est pour ça que je fais des petites vidéos pour essayer de les partager, peut-être donner envie à des gens de se lancer, à essayer ça et voilà. Donc, est-ce que je me considère comme un explorateur de mode de vie? Je sais pas, c'est un peu pompeux comme mot, mais je trouve ça intéressant comme concept et comme idée quoi. Enfin bref, moi je suis très content de vivre dans ce van. Je suis très content d'avoir relevé ce défi. Je peux que vous encourager à faire pareil, à vous lancer, à essayer des choses, à bouger, etc. Tenez-moi au courant dans les commentaires si vous avez essayé ce défi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire le dernier jour, le dernier objet. Et du coup, dans le magazine, à la dernière page, il propose de donner le livre à d'autres gens. C'est super mignon, il y a une petite carte pour signer, pour laisser un petit mot. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et je l'ai laissé dans cette boîte à livres qui est là, comme ça. La boucle est bouclée.